Yo les filles, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, Super All Fit. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va essayer de voir ensemble les 4 événements par lesquels tu risques de traverser. C'est même pas tu risques, c'est tu vas les vivre à 100%. Et si tu souhaites perdre du poids ou bien modifier ta silhouette devant le miroir, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo, elle est très importante. On y va, c'est parti, let's go! Je pense que j'ai fait pas mal de vidéos sur la perte de poids, comme par exemple comment perdre le gras du ventre, sa bouée quand tu es inconfortable. Mais je crois que cette vidéo est l'une des plus importantes. Elle est plus importante parce qu'en fait, ce sont des événements que tu vas vivre quand tu vas réussir ta perte de poids. Ou peut-être même l'échouer, que sais-je. Mais dans tous les cas, que tu réussisses ou que tu échoues ta perte de poids, tu vas vivre ces 4 événements que je vais te dévoiler dans cette vidéo et tu dois vraiment en prendre conscience puisque si tu les ignores, c'est pratiquement sûr que tu vas te sentir mal à l'aise. La première clé, c'est ton état d'esprit. Tu veux perdre du poids, ok, tu as 20 kilos en plus peut-être et comment tu te perçois devant le miroir? Est-ce que tu aimes cette femme? Est-ce que tu as confiance en toi? Quelle est la chose qui te motive le plus au plus profond de toi? Est-ce que tu es profondément inspiré par ce que tu fais au quotidien, ce que tu fais pour les autres peut-être? Quel est ton but dans la vie? Est-ce que tu as plaisir à te regarder, à t'habiller, à te faire des petits plaisirs, je ne sais pas, des petites sorties shopping, des choses qui te font plaisir à toi? Parce que je suis désolé, mais que tu aies 20 kilos de plus ou 20 kilos de moins, si tu te perçois mal, que tu es mal à l'aise maintenant, il y a de très grandes chances que ce mal-être se répercute encore une fois avec ta nouvelle silhouette. C'est pour ça que c'est important de te connecter avec ton âme, ce qui est important pour toi. Et quelles sont tes motivations profondes? Quelles sont les choses vraiment qui t'inspirent? Est-ce que tu te sens bien dans ton corps? Est-ce que tu as une belle image de toi? Comment tu perçois justement le regard des autres? Est-ce que c'est vraiment impactant pour toi? Parce que, tu sais, peut-être que là, tu es en surpoids. Mais les gens, ils vont continuer à dire, peut-être, je ne sais pas, ah, regarde là, elle est un peu en surpoids. Ils vont carrément dire, elle est grosse, hein, les gens n'ont pas leur langue dans la poche. Mais grosso modo, voilà, ils vont dire, ah, elle me dégoûte, etc. Peu importe. Tout ce qui est vraiment horrible à entendre, etc. Mais quand tu vas être mince et peut-être athlétique, que tu vas être vraiment en bombe, tu vas te faire encore critiquer. De telle sorte, ah, regarde, cette bimbo en bikini, elle n'a pas honte de montrer ses formes, etc. C'est toujours le même problème. On en revient au même point. Les humains ont des cerveaux différents. C'est-à-dire que tu fasses quelque chose que tu perçoives comme bien ou mal, ça sera perçu de toutes les manières différentes possibles et inimaginables de la part des gens. Donc j'aimerais vraiment attirer ton attention sur déjà, libère-toi du regard des autres. Souffle, c'est ok. Et il ne devrait pas vraiment avoir un impact important pour toi. Bien que je sache vraiment que ça compte pour vous, ça les filles, le regard des autres très souvent. Et moi-même, hein, je dis que j'arrive à m'en libérer peut-être, mais ça fait toujours mal au cœur d'entendre des mots blessants, etc. C'est humain. Mais c'est important de comprendre que c'est normal, ça fait partie de l'être humain et que finalement, maintenant qu'on le sait que quoi qu'on fasse, on sera critiqué, ça nous libère un petit poids. Mais voilà, d'en prendre conscience et de se le rappeler, ça fait toujours bien. Ensuite, la deuxième chose par laquelle tu vas passer, c'est sûr que tu vas traverser, c'est ton lien émotionnel. C'est le lien émotionnel que tu vas tisser, tu vas te connecter avec quelque chose qui est important pour toi. C'est-à-dire que, tu sais, j'ai parlé dans la première clé qui était d'avoir un état d'esprit. Un état d'esprit vraiment de comment tu te perçois. Dans l'état d'esprit, tu as des motivations qui vont vraiment te motiver à faire les choses au quotidien. Dans ces motivations, il faut que tu trouves un lien émotionnel puissant pour faire les choses. Un lien, par exemple, je vais donner un exemple concret, parce que là je parle trop un petit peu abstrait. Concrètement, tu adores manger des glaces, ça te fait plaisir, et aller au cinéma avec une personne. Tu vas associer la glace avec la personne et le cinéma. 3 événements. Et tu vas créer un lien émotionnel puissant avec ça. Si tu commences à te dire, je suis grosse parce que je mange des glaces avec cette personne au cinéma, tu es foutu. Parce que tu peux continuer à manger des glaces, aller au cinéma avec cette personne et réussir ta perte de poids. Tu dois créer un lien émotionnel puissant parce que tu dois te dire, ça c'est important pour moi. C'est important pour moi parce que j'apprécie cette personne. J'aime les glaces parce que j'aime ça.
Bon, voilà. Et j'adore le cinéma. Parce que j'adore vivre des expériences au cinéma, qui m'apportent des choses après sur moi, qui me font grandir. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait de manger une glace, d'aller au cinéma avec ce garçon, de sortir de ta zone de confort, avec ce garçon peut-être que tu ne connais pas depuis peu, ça va te faire grandir. Tu vas vivre des expériences en titillant un petit peu l'inconnu. Et tu vas encore plus apprendre des choses sur toi. Ça, c'est important, que tu veuilles perdre du poids ou gagner du muscle, peu importe, ou modifier ta silhouette devant le miroir. C'est qui tu es, ça. C'est à l'intérieur, c'est dans le cœur, dans l'âme. Et ça, tu ne peux pas le perdre. Tu ne peux pas le perdre ou le gagner. Selon que tu veux, je sais pas, perdre du poids, gagner du muscle, peu importe, devant le miroir. Voilà, tu as compris le délire. Et voilà. C'était la deuxième clé. La troisième clé, c'est ton plan d'action. C'est qu'est-ce que tu vas faire ici et maintenant pour passer à l'action. Autrement dit, tu sais que tu dois faire un déficit calorique pour perdre du gras. Mais ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire. Puisque, effectivement, vous allez peut-être très souvent faire des déficits caloriques trop agressifs. Manger 1200 calories par jour, c'est beaucoup trop peu. Voilà, juste te dire, ok, je dois manger moins et je dois me dépenser plus. Je dois être plus actif, tout simplement. Et tu dois apprendre à manger sainement. Parce que les substituts de repas et tous ces bullshit, t'as compris, hein, ça t'apprend pas à manger sainement. Encore une fois, c'est ta valeur, c'est ce que tu vas apprendre, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas vraiment réussir ta perte de poids et te percevoir comme une femme autonome qui n'a pas besoin d'un substitut de repas ou qui n'a pas besoin d'une méthode miracle qu'on a trouvée sur internet pour perdre du poids. Maintenant, tu dois être plus actif, tu dois avoir un NEAT, tu dois avoir justement la capacité à te dépenser plus au quotidien et faire des activités sportives régulières. Mais tu vas devoir prendre du plaisir dans le fait de te dire, ok, je dois me dépenser plus au quotidien et manger un tout petit peu moins, c'est ok, manger suffisamment de protéines. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, me garer un peu plus loin. Bon, dans ce contexte de confinement, ça va être par exemple faire, je sais pas, le ménage chez toi en dansant, en mettant de la musique. Je sais pas, en même temps que tu fais ton lit, tu vas te faire des petits squats. Tu vas faire tout un tas de petits pas. Et on introduit tout de suite la quatrième et dernière clé, c'est le long terme. Accepter que ça va être long et accepter que tu dois faire des petits pas chaque jour pour, hop, faire une action supplémentaire. Mais des petits pas vont donner des grands résultats. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, la plupart des personnes aussi qui n'arrivent pas à perdre du poids et ils oublient un peu cette étape, que c'est du long terme. Dans la vie, chaque projet, c'est du long terme. Autrement dit, tu ne peux pas te dire, allez hop, dans un mois, dans 2 mois, c'est bâclé, c'est bouclé. Autrement dit, ça veut dire que tu veux faire du sport, c'est améliorer sa santé pour soi. Et ça veut dire en quelque sorte que tu veux bâcler quelque chose sur ta santé. La santé, c'est pas quelque chose que l'on bâcle. Et d'ailleurs, en ce moment même, on est en train de voir peut-être qu'on a été peut-être négligent sur notre mode de vie, que ce soit santé physique, mentale, peu importe, alimentaire. Ça fait des ravages, comme on peut le constater, pour les systèmes immunitaires. Hop, on prend soin de ça. C'est un acte d'amour envers soi que de prendre soin de soi, les filles. Donc voilà, c'était tout simplement les 4 étapes que vous allez vivre en fait si vous souhaitez modifier votre silhouette. La première, c'est l'état d'esprit, c'est ton âme intérieure, c'est qu'est-ce qui te motive profondément. La deuxième, c'est ton lien émotionnel avec ce qui va te motiver au plus profond de toi. La troisième chose, c'est ton plan d'action. Qu'est-ce que tu vas faire là tout de suite pour perdre du poids, être en déficit calorique bien sûr, et apprendre à manger sainement et être plus active. Mais tout ça, bien sûr, tu vas devoir créer un lien émotionnel avec ça. Tu vas devoir comprendre que c'est important pour toi de faire du sport et en quelque sorte, ça va te faire grandir. Tu vas vivre des expériences avec ça. Et tu vas continuer à conserver, comme on disait que le garçon, le cinéma et la crème glacée, tu vas continuer à conserver des choses qui te font plaisir. C'est pas ça qui va t'empêcher de modifier ta silhouette devant le miroir. Et la quatrième clé, c'était le long terme. Accepter que ça va être long, dur, et que des petits pas font des grands résultats. Voilà les filles, j'espère que ça vous a fait plaisir. Merci encore pour ce matin. Vous étiez 70 en live à faire le sport en direct avec moi. Je vous remercie du plus profond du cœur. Ça me fait très plaisir. On va continuer à faire ça avec les autres séances du programme gratuit qui est disponible toujours dans ma bio. Le premier lien, clique, récupère, c'est gratuit. 2 semaines d'entraînement complète, soit 38 exercices différents pour garder le moral, la motivation et perdre du poids. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain les filles. Let's go! Libérez la bête!